L'aube se levait à peine, quand un homme qui se rendait au temple trouva un serpent gelé sur son chemin. Par compassion, il décida de le glisser dans le repli de sa toge afin de le réchauffer et continua sa route. La brume du matin n'avait pas encore totalement disparu qu'une fois réchauffé, le serpent le mordit. L'homme réalisa alors que la raison d'être du serpent est de mordre. Il est dangereux par nature, tout comme l'est le venin de la colère lorsque vous ne la maîtrisez pas. Seriez-vous assez fort pour ne plus en être l'esclave? C'est exactement la question que je me suis posée, car c'est un fait. Ce qui vous fait perdre le contrôle, vous contrôle. Mais comment cesser d'être en colère contre les déceptions, les frustrations ou contre la vie elle-même? Cette colère constitue aussi une épreuve qui, si nous la passons, nous permet de grandir en tant qu'individu. Voici quelques citations stoïciennes inspirantes et précieuses qui ont changé ma vie. Sachez vous en imprégner, car elles peuvent aussi changer la vôtre. Épictète a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Notre colère dépend souvent de la manière dont nous interprétons une situation. Elle est une des émotions les plus puissantes, car elle peut se déclencher pour un mot, une attitude, un détail. La laisser prendre le dessus est donc une marque de faiblesse. Les choses sont rarement ce qu'elles semblent être. Changer votre perception vous apprend à mieux maîtriser cette colère. Ne laisse pas le bruit des opinions des autres étouffer ta voix intérieure. Cette citation de Marc Aurèle nous rappelle l'importance de rester concentré sur nos propres valeurs et de ne pas réagir impulsivement aux provocations extérieures. Vous ne pouvez contrôler ce que les gens disent ou pensent, qu'importe d'ailleurs. Il vous faut ne laisser le pouvoir à aucun homme d'entacher votre âme en vous poussant à réagir de façon impulsive. Comment se prétendre fort si l'on est assujetti à la moindre émotion, si l'on se formalise au moindre propos? Bien sûr, elle peut aussi être légitime. La laisser exploser nous procure parfois une certaine satisfaction. Mais l'empreinte qu'elle laisse est toujours amère. Y céder sera toujours un choix de votre part. Car votre réponse émotionnelle ne sera jamais la responsabilité d'un autre être humain. Alors, lorsque quelqu'un vous contrarie, sachez transmettre cette énergie sous une autre forme. Au besoin, verbalisez votre mécontentement de manière directe, concise et surtout en restant stoïque. Si vous développez ce pouvoir, plus rien ne saura vous déstabiliser ou prendre le contrôle de votre esprit. La colère, si elle n'est pas maîtrisée, est comme un feu qui dévore tout sur son passage. Sénèque suggère ici que si nous ne contrôlons pas notre colère, elle peut certes blesser les autres, mais aussi nous détruire. On la dit sourde, aveugle ou froide, ce qui n'est pas sans raison. Car elle nécessite une grande force pour la contenir et mène trop souvent à la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Mais aucune bataille ne s'est jamais gagnée par la colère. Alors apprenez à inverser le processus et utilisez cette énergie pour construire votre maîtrise, plutôt que de la laisser vous consumer. Souvent, c'est nous-mêmes qui alimentons le feu de notre propre colère, par ego, mauvaise foi, complexe de supériorité ou l'inverse. Quelles qu'en soient les raisons, soyez certains qu'elles seront toujours mauvaises. Cultiver la patience et la maîtrise de soi sont des vertus puissantes et essentielles. Tout comme prendre conscience que notre colère ne détruit nul autre que nous-mêmes. Alors, rendez le monde plus serein en partageant cette vidéo et à bientôt.